Pour vous tous qui aspirez à un enseignement de qualité, voici enfin pour vous une seule adresse. Institut supérieur technique de Lubumbashi. ISTEL Lubumbashi est une institution qui s'est donnée pour mission de former les leaders et cadres professionnels des demain. Étant parmi les rares institutions d'enseignement autorisées à généraliser les systèmes LMD dans toutes ses promotions, ISTEL Lubumbashi est une institution conforme à toutes les résolutions sur les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. ISTEL offre plusieurs opportunités nouvelles à travers ses filières innovantes dans le domaine des sciences économiques et des gestions, comme filière de gestion commerciale et administrative, comptabilité et finances, banque, microfinance et assurance, fiscalité, douane et assises, informatique de gestion, réseau, télécommunications et design. Dans le domaine des sciences de la santé, avec comme filière le soins généraux, soins pédiatriques, anesthésie et réanimation. Dans le domaine des sciences technologiques, avec l'électromécanique, l'électricité industrielle, l'électronique, la géomine et la construction industrielle. Dans le domaine de lettres, langues et arts, avec comme filière des arts et métiers, modélisme, technique d'esthétique. Notre adresse à Lubumbashi, nous sommes au numéro 2325 A, avenue Kasai, entre Kimbangu et Sondoa. À Likasi, nous sommes au numéro 33 sur l'avenue du Commerce, commune de Likasi. À Kolwezi, retrouvez-nous au rond-point Malou, église Carmel, numéro 18, avenue Salongo, au bâtiment Le Rocher des Âges. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 99 52 95 772. ISTEL Lubumbashi regorge en son sein un professionnel scientifique qualifié. Choisir ISTEL, c'est garantir son avenir. Bienvenue à tous. Vous informer, c'est notre devoir, messieurs et dames. Bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici les grandes articulations. Au cours de ce journal, mesdames et messieurs, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a fait un état des lieux des différentes coopérations militaires conclues avec l'armée burundaise, ougandaise et la force régionale. C'était au cours du briefing du mardi 22 novembre. Et puis les députés nationaux révolutionnaires ont déposé leur mémorandum au bureau du représentant des Nations Unies à Kinshasa. Ils exigent les sanctions de l'ONU envers le Rwanda, soutien de M23. C'est tout pour les titres. Détails dans votre journal. Encore une fois, bienvenue, démarrons cette grande édition du journal par cette information. Rien n'a empêché les députés nationaux révolutionnaires de la RDC à déposer leur mémorandum auprès du bureau du représentant des Nations Unies en RDC, dans lequel ils dénoncent le parrainage du M23 par les Rwandais et exigent en même temps les sanctions contre Kigali auprès de la communauté internationale. L'extrait de leur discours, c'est sur ces propos recueillis par Moavre Patient Toumba. Des honorables députés nationaux adressés au secrétaire général de l'ONU et à tous les pays membres des Nations Unies concernant l'agression de notre pays, la République démocratique du Congo par le Rwanda. Nous, honorables députés nationaux, en notre qualité d'élus légitimes du peuple congolais et de défenseurs attitrés de l'intégrité territoriale de notre pays, la République démocratique du Congo, considérant l'agression inadmissible et injuste que subit notre pays de la part du Rwanda, appuyé par des puissances occidentales bien connues, déterminé et rangé comme un seul homme derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour barrer la route aux forces étrangères qui se camouflent sous l'étiquette terroriste M23. Révoltés et mobilisés, tous contre les agresseurs de notre pays, responsables des atrocités sanguinaires
contre le peuple congolais innocent. Considérant la dégradation de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, caractérisées par des tueries, des déplacements massifs de population, des viols de femmes et de filles, des pillages de biens et de nos ressources naturelles, dénonçons avec la dernière énergie la passivité et le silence inouï des Nations Unies, l'Union africaine et toutes les organisations sous-régionales, alors que nos enfants, frères et sœurs, heurtent et meurent sans abri ni assistance. Exigeons aux Nations Unies, à l'Union africaine et aux organisations sous-régionales ce qui suit. 1. L'arrêt de tout soutien au Rwanda, qui ne cesse de faire couler le sang des Congolais et piller les richesses de notre pays. 2. La levée de l'ambiguïté qui pèse sur notre pays dans le processus d'acquisition des équipements et matériels militaires, conformément à la résolution 1807 de l'ONU de mars 2008. 3. La condamnation ferme du Rwanda. 4. Le vote de sanctions ciblées contre Kagame, président du Rwanda et ses généraux. 5. L'exclusion de toute possibilité de mixage, de brassage et d'intégration des éléments des groupes armés rebelles dans l'armée congolaise. Rappelons à tous que la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays, reste une et indivisible. Son peuple est déterminé à défendre son intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Que vive la République démocratique du Congo à jamais unie. Appel à la mobilisation générale pour constituer contre l'agression du pays par les terroristes du M23, fortement appuyé de l'autre côté par le Rwanda. Le président du Conseil national pour le suivi des accords de la Saint-Sylvestre, Joseph Olinga Ngoy, s'est désormais investi pour consulter toute la classe politique congolaise. Question de converger les efforts ensemble contre les ennemis de la RDC. Reportage. Même si sa crédibilité est mise en doute par certains acteurs politiques de la RDC, Joseph Olinga Ngoy, président du Conseil national pour le suivi des accords de la Saint-Sylvestre 500 en sigle, s'est lancé dans une série de consultations de la classe politique afin de répondre à l'appel de mobilisation générale de toutes les couches de la population face aux menaces sécuritaires dont est victime la République démocratique du Congo. Concernant cette approche, Franck Diongo et d'autres leaders de l'opposition se sont rencontrés avec le numéro 1 du CNSA au sujet de cet éveil patriotique. Nous sommes venus les rencontrer pour deux choses. Premièrement, vous avez vu que nous avons entretenu un certain nombre d'éléments en termes d'échanges, comme consultation, la classe politique, le chef religieux, et ainsi de suite. Et le président Olinga Ngoy également, nous l'avons consulté, on a parlé avec lui pour que nous puissions venir échanger avec lui sur notre document qu'on a envoyé par Internet. Et ça coïncidait aussi que lui-même aussi avait besoin d'échanger avec nous au sujet du même objet. Et donc aujourd'hui, c'est comme une coïncidence des deux audiences, de même objet qui coïncident. Et nous avons souhaité venir répondre à son invitation. Parce que, alors, ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est sur les questions de la balkanisation du pays. Je vais commencer par remercier infiniment un homme, le président du CNSA. C'est un grand homme connu dans ce pays. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de jeunes pousses qui arrivent et qui font la politique, mais ces jeunes-là ne peuvent jamais oublier ceux qui connaissent ce pays. Nous venons de passer environ 1h30, 2h avec le président Joseph Olinga Ngoy. Eh bien, il a dit des vérités sur notre pays
et il porte en lui les solutions qu'il faut à ces pays. Là, voilà les deux choses. Il nous a écoutés. Nous lui avons promis de lui déposer d'ici 2 jours maximum un document. Toutefois, l'objectif est de mettre en place un bloc contre les agresseurs de la République démocratique du Congo qui agissent sous les labels du M23. L'actualité, c'est aussi ces briefings du gouvernement de la RDC sur l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est du pays. S'est déroulé le mardi 22 novembre 2022 avec le ministre national de la communication et médias Patrick Muyaya qui a fait un état des lieux concernant différentes coopérations militaires conclues avec l'armée burundaise et ougandaise, y compris la force régionale de l'EAC. Suivez. Pour ne pas déroger au principe sacro-saint d'informer dans les temps la population congolaise au sujet de la situation sécuritaire au Nord Kivu et en Ituri, le gouvernement de la République, à travers son porte-parole Patrick Muyaya, a tenu une séance de briefing le mardi 22 novembre à Kinshasa devant la presse de la capitale, particulièrement sur différentes coopérations militaires conclues entre Kinshasa et l'armée burundaise, ougandaise, y compris la force régionale. Ce qui concerne la mission de la Eastern African, de la force régionale, je crois qu'ici il faut qu'on reste dans ce qui avait été convenu. Ce qui avait été convenu, il faut lire que c'était une mission offensive. C'est ce qu'a redit le président Ruto ici, mais la mission offensive était une mission qui venait en alternative. Parce que dans l'hypothèse où le Rwanda n'avait pas soutenu les M23 pour faire la guerre, on n'en serait pas là. On n'en serait même pas aujourd'hui à précipiter ou à être sûr que la force régionale se déploie rapidement. C'est justement parce qu'il y a un groupe qui est clairement porté par un pays qui gagne malheureusement dans la barbarie, qui fait qu'aujourd'hui les choses sont précipitées parce qu'il faut arrêter ces cycles de violence. Et donc, moi, je ne vais pas rajouter des bons à des mots. La force régionale est arrivée. Vous avez suivi les propos du président Kenyatta. Vous avez suivi les propos du président Ruto. Pour le reste, ce sera aux militaires de faire leur travail suivant le plan opérationnel qui existe. Bon, votre première question, elle a 2 volets. Il y a le volet qui concerne l'arrivée des troupes ougandaises et le volet qui concerne la montée en puissance de forces armées. Ici, évidemment que nous sommes sensibles à ce que dit notre opinion. Parce que notre opinion est d'ailleurs en raison de dire d'avoir des inquiétudes sur l'arrivée des armées étrangères au regard des expériences du passé, au regard de ce qu'ils font. Mais la volonté des départs du président de la République en acceptant ces principes, c'est parce qu'il fallait traiter des menaces conjointes. Vous voyez par exemple la question des ADF, comment elle est traitée conjointement avec les troupes ougandaises, et parce que les problèmes sécuritaires que nous avons, c'est des problèmes qui sont aussi transfrontaliers, et dans un élan, évidemment, c'était vraiment dans un esprit de sincérité, on s'est dit, avec le Burundi, dans les Sud Kivu, il y a des forces armées, de forces négatives qui sont hostiles à l'administration au Burundi, ou à la sécurité du Burundi. Voyons voir comment nous travaillons ensemble pour y mettre fin. C'est des situations provisoires. De toute façon, ce qu'il faut savoir, qu'il n'y a aucune force qui viendra opérer en République démocratique du Congo sans les forces armées de la RDC. C'est des forces qui viennent en appui et c'est pour une période donnée. Parce que vous voyez que nous sommes dans un programme de montée en puissance de forces armées. On vous a parlé de la loi de programmation militaire, on vous a parlé de la nouvelle politique de défense, mais reconstruire une armée est une activité qui prend beaucoup de temps. Et actuellement, vous voyez, on a commencé le programme des recrutements, mais le temps de recruter ces jeunes et qu'ils soient prêts à aller au front, c'est 6 à 9 mois de préparation. Et donc, préparer une armée pour un pays comme la République démocratique du Congo est une tâche ardue, est une tâche budgétivore et chronophage, mais c'est une tâche à laquelle nous nous sommes astreints et pour laquelle nous allons chaque année augmenter les budgets. Et donc, il faut considérer que les opinions des uns et des autres seront considérées de toute évidence parce que nous sommes à l'écoute de la population. Lorsque la population vous dit « nous avons de réserves sur ceci ou cela », il est de notre devoir d'en prendre en compte.
Et donc, pour ce qui concerne, pour le reste, nous allons continuer à travailler pour renforcer nos forces armées qui sont les seuls qui pourront véritablement protéger l'indépendance et l'intégrité de notre territoire. Rappelons que Kinshasa maintient encore et toujours sa position de ne plus négocier avec les terroristes de M23. En vue de prendre des dispositions possibles contre la 6e vague de la maladie à Covid-19 sur l'ensemble de la RDC, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a eu une réunion d'urgence avec tous les membres du Comité national multisectoriel de lutte contre cette pandémie pour arrêter de nouvelles stratégies face à cette résurgence de Covid-19. Suivez. La réunion de ce jour s'est tenue autour du Premier ministre, réunissant plusieurs ministres et tous les acteurs membres du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. Cette réunion a tout son sens au regard des chiffres qui s'élèvent depuis 4 semaines durant des cas Covid-19 positifs. Il était important d'évaluer la situation. Nous avons remarqué cette hausse des cas. Mais à ce jour, nous rassurons la population parce que malgré qu'on a plus ou moins des cas élevés, mais le taux de létalité est faible. C'est-à-dire, c'est une 6e vague de la Covid-19 qui a commencé, mais en réalité, elle est de faible intensité. Au niveau du comité multisectoriel de la riposte, nous avons retenu d'abord, les conclusions seront rendues au chef de l'État, pour qu'autour de lui, une décision soit prise autour de la task force. Mais ce qui est comme orientation est de sensibiliser la population quant à la persistance de cette pandémie et également de communiquer. Alors vraiment intégrer, que la population puisse intégrer le respect des gestes barrières. C'est important dans les regroupements, dans les endroits où il y a plusieurs personnes, que les gens aient toujours le réflexe de porter le masque, de se laver les mains à l'eau. Fermeture du supermarché Shoprite dans la ville de Lubumbashi. L'organe délibérant du Katanga voudrait en savoir plus auprès de la ministre provinciale de l'économie Céline Kanyeba, qui était reçue ce mercredi 23 novembre 2022 par les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Katanga, Thomas Lupata, en son cabinet. Question d'avoir tous les détails possibles sur cette affaire. Suivez ces propos recueillis par Gérard Issa. En fait, l'Assemblée provinciale, par l'honorable président de cette institution, nous a invités pour certaines questions d'information. En ce qui concerne la fermeture ou le communiqué de Shoprite, annonçant la fermeture de ces installations sur toute l'étendue de la République. Alors, il voulait connaître s'il y a une raison particulière et il nous a été dit par les représentants de Shoprite que cette fermeture ne concernait pas seulement la RDC, mais concernait d'autres pays limitrophes de la RDC. C'était une décision prise par les propriétaires de ce grand magasin qui est international. Avec son projet d'intérêt communautaire dénommé Stabilité de l'Est du pays, STEP 2 en sigle, le Fonds social de la République Antenne Sud Ubangui a procédé le lundi 21 novembre 2022 au lancement de l'opération d'assainissement du Mulier dans 13 quartiers de la ville de Guémena, chef-lieu de la province du Sud Ubangui. Reportage Abdallah Mouchika. Cette cérémonie de lancement des activités a eu lieu à la place dite Kermesse au centre-ville de Guémena. Le go a été donné par Rémi Alengenzo Kandé, autorité urbaine. Ces travaux consistent à l'assainissement de la ville dans tous ces 13 quartiers qui seront exécutés selon l'approche TIMO, entendez, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Dans son adresse aux bénéficiaires devant le maire de ville, le chef d'antenne s'est appesanti sur la bonne conduite qu'ils doivent adopter. Maître Thierry Petoukoumessou. Comme vous le savez, le projet a un caractère social, c'est un projet de protection sociale. Et ce que nous avons fait ici à travers le bénéficiaire que vous avez vu,
nous avons eu à organiser d'abord l'enregistrement dans tous les 13 quartiers de la ville de Guémena. Et après l'enregistrement, nous sommes partis aussi faire la loterie pour tirer au nombre, suivant les nombres de gens qui devaient travailler. Comme vous savez, le Fonds social n'est pas venu pour donner du travail à toute la population de Guémena. Le Fonds social est venu juste pour aider les familles les plus démunies au moins à pouvoir travailler et gagner le peu qu'elle peut gagner là pour un peu survivre. Maire de Guémena, Rémi Alengenzo Kandé, qui a procédé au lancement des 10 travaux, a martelé sur le respect mutuel entre employés et employeurs. D'abord, et pas chef d'équipe, bino point focaux. Soki ozali mokonzi, batio mokonzi pona bato. Komona bato lokola yamate. Otango mosusu ozwimo a poste kokamba bato. Omoni te bato wana bazana tina te. Esika wana ngai comme maire soki na yoki ozana mosala te na ville ya Guémena. Na kombo ya gouverneur de province monsieur Jean-Claude Mabenz Benz pe na kombo na ngai moko Mondele Mboka nazali ko lancer officiellement activité oyo et banda minute to lancer activité ya fonds social et banda mina ville ya Guémena. Merci mingi pona bino. Les bénéficiaires ont à leur tour exprimé leur joie car, poursuivent-ils, cet emploi leur permettra de sortir de la dépendance financière. On engage vraiment expression à joie, de façon que non, tous les chômeurs, les parents, parfois on sommes sous bazan la charge, il y a des mais au moins nous assundi que non tous et là que permettent biso on a gérer autodépendant. Signalons que le Fonds social de la République Antenne d'Isidou Bangui, dans son projet STEP D, a débuté depuis la semaine dernière à l'étape d'abord de l'enregistrement et sélection. Dans une interview accordée la semaine dernière dans laquelle il avait été décidé de situer la route Kasumbalesa-Lubumbashi dans le Haut-Katanga, le mouvement rastafariste de la ville frontalière de Kasumbalesa prône la non-violence et plaide auprès des autorités pour la libération de leurs brigadiers arrêtés avec les indices militaires. Suivez. Tunaona sema sheba rasta hapa banetuchukia pa mugini. Babandini wengine bale bena uwana ni bengine banafia kuleta ibubaya musheba rasta. Tunalomba kuleta eturumie ko sana. Kama tunabebele njina ya kusema tuku ba no violence, seke mutone pale pa no violence yetu. Kama tuku ba no violence ni violence kanisho fanyaka po rasta ya kuwano mugini. Aiya kuyaka ako. Me pa indisi militaire kunafia kwake barasta ni babandi. Bane tusaliri mbele heshima yetu she barasta pamukini mebene tuita bano violence me banabeba ke barasta ni babandi bari babamba na mabunduki me atuikalake na mabunduki. Ninalomba ko leta wetu hapa pa Kasumbalesa angareko barasta na richo ya Bulumba kadre kani ninaangalia chi barasta tunafanya travaux publics ili ya masalite me bantu wengine wanakuyaka pale bele tupita ninaangalia aba ni batu kani meshi aikala ki payer tunatumikaka parce que tunapenda nini mkini yetu iko na nini na propriété. Alors sauti yangu mimi naweza kusema pale mimi nalomba kwa autorité betu hapa pa Kasumbalesa baanze kuangalia kwa barasta na licho ya Bulumba. Kile tunaweza kusema kwa bakubwa hivi faut bakubwa baanze kufuatilia mambo normal parce que kama namba mwinji mnasema mwinji hapana mnamba mtu fulani mimi mnasema mwinji bila déjà shona siki tunalanda paka bantu au lieu de ça il faut tuanze kuya kile tunafanya sens ya bien kile tunazulomba il faut libérer les rasta ule rasta ni innocent ile age na ile nywele ya ule rasta uli aiwake mbele atakubaki hata bila hata ndenya shikaleke nayo unasikia eko na 37 ans vile kupala ya mama ko le rasta. Bon, chez Touracha en tant que l'État fait une belle enquête. Restons toujours dans la ville frontalière de Kasumbalesa. Présentation de 3 groupes de bandits au maire de cette ville par la police nationale congolaise. C'était au cours d'une parade tenue au commissariat de la police urbaine. Plus de précisions dans ce reportage. Dans la matinée de ce lundi 21 novembre 2022, au commissariat de la police à Kasumbalesa, des grands brigands sont présentés au maire de la ville.
D'abord, c'est une parade policière sous le commandement du colonel Papi Bondo, commandant du commissariat urbain de la police. À l'arrivée de l'autorité urbaine, 3 groupes de bandits sont présentés au maire de la ville, André Kapampa, par le commissaire urbain. Le premier est celui réputé le plus meurtrier du fugitif Kabengele. L'interpellé est l'un du groupe nommé Malabar, arrêté avec 3 armes, une AK-47, une Uzi et un mini-pistolet avec 3 chargeurs garnis de munitions. Eko mmoja ya bale batu mulisikiaka wajambazi tuliwakamataka hapa Lubumbashi, bakatoroka mara 2 kule Lubumbashi. Ni mmoja wa grupe wale wanasemaka Kabengele. Le deuxième groupe est constitué de 2 jeunes dont le patron est allé à l'Équateur pour faire libérer leurs collègues à la prison de Angenga et d'autres complices sont en cavale. Le dernier groupe, lui, est spécialisé dans le vol des câbles, des lignes haute tension en détruisant même les poteaux électriques. C'est ce groupe qui a presque détruit la majorité des pylônes de la ligne haute tension le long de la route Lubumbashi-Kasumbalesa, insiste le colonel Papi Bondo. Comme promis lors de la parade tenue pour remonter le moral des hommes de troupes, Maître André Kapampaka Mwanya, maire de la ville de Kasumbalesa, a récompensé la police pour ses prouesses. Détermination du Conseil de sécurité de la population. Kumbe mini kumishukuru na miri sema arme moya makuta ngapi? Arme moya makuta ngapi? Tunaanza kubalula 1, 2, 3. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. À cette même occasion, le citoyen numéro 1 de Kasumbalesa a exprimé sa gratitude envers la population de sa juridiction qui a exaucé à son appel de collaborer avec le service de sécurité pour arrêter les bandits. Devant son adjoint Fifi Mouitaba et les membres du conseil urbain de sécurité, le maire de la ville a réitéré sa détermination à éradiquer l'insécurité avec le concours de la population appuyée par l'armée et la police. Décédé depuis le 12 novembre dernier, Kasongo Mouimoyamba, professeur d'université, ancien porte-parole du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse, auparavant journaliste à l'OZRT et RFI, a été déclaré à titre posthume par les chanceliers des ordres nationaux pour les loyaux services rendus à la nation congolaise. C'est un commentaire de Biki Kasongo. Né en 1952, Tarsis Kasongo Mouimoyamba est décédé depuis le 12 novembre 2022 à Kinshasa des suites d'une maladie. C'est ce mercredi 23 novembre 2022 que la nation congolaise tout entière a rendu les derniers hommages à l'ancien porte-parole du chef de l'État, président du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse ACP et ancien journaliste à l'OZRT et RFI. C'était en présence du chef de l'État, du premier ministre et de quelques membres du gouvernement. Kasongo Mouimoyamba a été élevé par le président de la République au grade des grands officiers dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba pour les loyaux services rendus à la nation congolaise. Signalant que la dépouille de ce grand journaliste sera inhumée à Paris à la convenance familiale. Terminons cette grande édition du journal par cette information. Une sonnette d'alarme a été lancée par la Régie des eaux, direction provinciale du Haut-Katanga, pour la spoliation de ces sites de pompage et captage d'eau. Cet élément de reportage nous en dit plus. Une sonnette d'alarme est lancée par la Régie des eaux à cause de la spoliation de ces sites où sont installées les stations de pompage et de captage d'eau. Le cas le plus récent est celui de la direction provinciale de Katanga qui déplore cet état de choses pour ces sites de Kimilolo, Luano et Kasapa. Ignace Ilunga Kabulo, directeur provincial, explique que malgré les spoliations, sa société fait de son mieux pour desservir ses abonnés en eau potable. Par moment, il y a interruption dans la fourniture en eau potable causée par des pannes du courant électrique, ajoute Ignace Ilunga Kabulo. Nous avons plusieurs sites, mais les plus importants, nous en avons 3. C'est les sites de Kimilolo, de Kasapa et de Lavana. Dans quel état se trouvent ces différents sites? Là, il faut y aller site par site. Kimilolo, nous avons sur ces sites 3 grandes usines que nous appelons 3 grands modes libres.
le module 1 qui est le plus ancien, qui fonctionne à 50% avec des équipements tout à fait neufs, et alors que 50% ce sont des équipements qui sont un peu faibles et qu'il faut remplacer. Nous avons Kimilolo 2 qui a été rénové tout récemment, complètement, et même renforcé. Et nous avons Kimilolo 3 qui, lui, l'a été en 2015, donc il est encore un site récent et qui fonctionne correctement. Mais ces sites dépendent aussi des unités auxiliaires, comme Kafoubou, nos forages qui sont à Kafoubou, qui alimentent la station de Kimilolo 3, qui connaissent des problèmes justement qui justifient la mauvaise desserte dans certains quartiers, comme Plateau, Caravia, où les gens ont du mal ces jours-ci parce que nos deux pompes du Kafoubou sont à l'arrêt. Parce que d'abord, vous savez que la régie des eaux qui mille ses propres pannes avec le pan de la SNEL, ça c'est la première explication. Ça veut dire que lorsque nous n'avons pas de courant, nous ne fonctionnons pas. Lorsque nous avons nos propres pannes, nous ne fonctionnons pas. Mais au-delà de cela, il faut dire que la carte de desserte en eau potable dans la ville, du moins là où nous sommes présents, j'ai dit que nous couvrons à peu près 60% de la population, c'est principalement parce qu'il y a des quartiers où nous ne sommes pas présents. Et quand vous laissez 40% à côté, vous avez quand même un monde pas maîtrisable de gens qui circuleraient et qui devraient circuler avec des bidons jaunes vers des zones où il y a de l'eau. Donc ça, je vous l'accorde tout à fait. Mais dans la zone que nous couvrons, je peux vous assurer que nous desservons mieux aujourd'hui qu'hier, parce que nous avons suffisamment apporté des aménagements qui ont quand même amélioré la desserte au niveau de la ville. La Régie des eaux direction provinciale du Katanga appelle ses abonnés à faire de réserve en eau potable car elle n'a que la capacité de servir 60% de ses abonnés. Ce journal touche à sa fin. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici les rappels des titres. Dans ce journal, vous avez suivi que le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a fait un état des lieux des différentes coopérations militaires conclues avec l'armée burundaise, ougandaise et la force régionale. C'était au cours du briefing du mardi 22 novembre. Et puis, les députés nationaux révolutionnaires ont déposé leur mémorandum au bureau du représentant des Nations Unies à Kinshasa. Ils exigent les sanctions de l'ONU envers le Rwanda, soutien de M23. Fin complète de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous au numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami Congo, Kinshasa Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.